Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis aujourd'hui avec Benoît, que vous commencez à connaître, qui est mon spécialiste en cosmétologie, qui travaille en pharmacie. J'ai énormément de plaisir à l'accueillir sur ma chaîne YouTube. On va aujourd'hui aborder un sujet qui touche 80% des jeunes adultes, des adolescents notamment, l'acné. Avant de commencer, je voulais faire un petit point médical sur l'acné. Qu'est-ce que l'acné? Une définition médicale de l'acné avant de donner la parole à Benoît. Donc l'acné, qu'est-ce que c'est? C'est une pathologie de la peau, une pathologie de l'unité pilosébacée. Il s'agit au fait d'un excès de sébum qui est un peu moins fluide que la moyenne, qui va venir obstruer le pore et ça va créer un bouchon en surface. Il faut savoir que ce milieu humide va favoriser l'apparition d'une bactérie, la Cutibacterium acnes, qui va permettre la prolifération de l'acné. Il y a différents stades dans l'acné. Il y a le stade simplement d'une peau hyperséborique, peau grasse, extrêmement grasse. Exactement, chez les adolescents, qui va surtout être sur la zone T. Ensuite, on va passer au stade supérieur avec l'apparition de comédons. Ils peuvent être à la fois ouverts, qui vont donner lieu à des points noirs. Alors pourquoi noir? Parce que c'est la mélanine qui va venir s'accumuler, qui va donner ce côté noir. Ou les comédons fermés, qui vont donner des petits boutons blancs. Voilà, donc il n'y a pas d'inflammation encore à ce niveau. Et si on passe au stade au-dessus, on parle d'acné sévère, on est au stade inflammatoire avec tout ce qui est papule. Donc on a vraiment des boutons rouges qui peuvent être douloureux. Et la phase ensuite supérieure, on est sur des kystes et des nodules. Et là, on est sur une acné qui est quand même sévère. Et on va parler des différents traitements de l'acné. Alors, je vais donner la parole à Benoît. On va déjà s'intéresser aux peaux grasses. Benoît, qu'est-ce qu'il faut pour bien prendre soin de sa peau, pour éviter cette hyperséborrhée sur la peau? Alors du coup, tout va commencer par le nettoyage, on est bien d'accord. On sait que c'est un excès de sébum, et cet excès de sébum, en fait, il faut le liquéfier et le faire évacuer des pores. Voilà. Donc ça commence souvent par des nettoyants un petit peu moussants, qui vont contenir en général de l'acide salicylique, qui est l'acide en fait de référence en général pour liquéfier le sébum. Il y a d'autres actifs qui peuvent être ajoutés aussi, puisque lorsqu'on a un excès de sébum, l'exfoliation naturelle de la peau ne se fait pas bien, ce qui fait que les pores peuvent s'obstruer et provoquer à terme aussi des boutons. Voilà. Donc la gluconolactone est un très bon exfoliant qui est souvent rajouté aussi dans les nettoyants pour enlever ces cellules mortes. Donc on agit sur les deux paramètres, à la fois une exfoliation régulière de la peau et une liquéfaction en fait du sébum. Très bien. Au niveau de la cosmétique à appliquer sur les peaux grasses, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux personnes qui souffrent d'hyperséborrhée? Quelles sont les crèmes, les actifs phares qu'il faut privilégier? Parce qu'on sait malheureusement que certains actifs sont un peu irritants et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si on a des actifs trop irritants qui vont trop assécher la peau va alors réagir de manière excessive en sécrétant beaucoup plus de sébum. Exactement. Donc comment on peut faire? Quels sont les actifs en crème? Là on a parlé du nettoyant. Des nettoyants, exactement. Alors toujours pareil, je reviens sur les nettoyants, il faut quand même prendre des nettoyants qui ne sont pas trop abrasifs et exfoliants. Pas des dosages ultra concentrés en acide salicylique ou autres acides. Je pense qu'il faut plutôt ménager la chèvre le chou, comme on dit. Il faut que ça soit régulier mais doux. Et en ce qui concerne maintenant, pour revenir sur l'hydratation, prendre des textures qui sont ultra fines, des essences, des gels, des gelées, enfin voilà, des produits qui sont très peu riches en fait. On va privilégier l'eau, l'hydratation de la peau, plutôt qu'apporter du gras à la peau. Très bien. Donc des textures qui ne vont pas obstruer les pores et aggraver cette hyperséborrhée. Voilà, des textures fines. Très bien. Si on passe au stade au-dessus, je vous ai parlé tout à l'heure de l'apparition des fameux comédons ouverts et des comédons fermés. Quand on est à ce stade-là, est-ce qu'il y a des actifs en plus à mettre sur la peau ou est-ce que ce dont tu as parlé suffit? Alors, toujours pareil, on va partir sur un nettoyant qui va liquéfier l'excès de sébum et l'exfoliation, mais on va intégrer là des acides un petit peu plus costauds.
comme l'acide azélaïque, Bien sûr. qui peut être très bien et qui peut être conseillé dans plusieurs autres formes Qui de est très bien l'acné toléré en plus. et plutôt bien toléré. Il y a aussi l'acide glycolique, bien sûr, toujours l'acide salicylique et la gluconolactone aussi en fait partie. Très bien. L'acide glycolique va être un petit peu plus costaud, attention à la sensibilité de la peau, voilà, de toute façon. Donc toujours on adapte par rapport à sa propre sensibilité. Certains vont tolérer l'utilisation de ces formes tous les jours, d'autres non. Une à deux fois par semaine. Donc ça, on ne peut pas vraiment vous dire. Les introduire de manière progressive et petit à petit, la peau va s'y faire et il y aura de moins en moins de problèmes de tolérance. Mais surtout, ne jamais introduire un actif trop rapidement et les introduire un à un pour éviter au fait des actifs trop forts ensemble qui vont assécher la peau, l'abîmer et les patients nous disent docteur ou Benoît, moi je ne supporte pas le produit, j'ai tout arrêté. Et là c'est la catastrophe. Non, il faut les introduire progressivement. Il faut privilégier la patience, ça c'est important. D'autant plus qu'on sait que lorsqu'on met en place une routine de soins, accompagnée aussi, si c'est une acné sévère, de médicaments, il faut compter à peu près entre 3 et 6 mois pour que ça agisse. Donc il faut bien laisser le temps au temps. Tout à fait. Ensuite, l'avant-dernier stade, ça va être l'acné inflammatoire avec l'apparition de papules, de nodules. Donc là, c'est là où votre médecin va pouvoir vraiment intervenir parce que la cosmétique ne va pas être suffisante. Il y a différents types de topiques que l'on peut prescrire avec les fameux peroxydes de benzone, mais qui n'est pas très bien toléré, Benoît, on va s'avouer. Tout le monde ne le supporte pas, c'est très irritant. Il faut y aller très progressivement aussi. C'est pas souvent ce qui est conseillé par les dermatos, mais c'est un produit qu'il faut y aller gentiment. Oui, exactement. L'acide azélaïque qu'on va prescrire aussi, nous on a des crèmes qu'on prescrit sur ordonnance. Finacea, Skinorène, voilà. Exactement. Notamment. On a quand même des cosmétiques qui contiennent, je pense à certaines marques dont tu m'as parlé, qui contiennent déjà de l'azélaïque en très bon pourcentage excellent, associé à l'acide salicylique. Oui, tout à fait. Et ça, vous avez, alors est-ce qu'on peut mentionner les noms? Allez, c'est pas moi qui mentionne. On y va, c'est moi qui mentionne. Voilà. Vous avez donc l'ampoule AZ, bien entendu, de chez SVR, qui est très dosée en acide azélaïque, dosée à 15%. Tout à fait. Autant que la Finacea, donc exactement, c'est à la même hauteur qu'un médicament, plus une synergie d'actifs qui vont apaiser et activer le renouvellement cellulaire. Et vous avez aussi chez Ducré un sérum, je n'ai plus le nom en tête, qui va contenir, alors en quantité moindre, de l'acide azélaïque, mais aussi de l'acide glycolique. Et il y aura un petit côté aussi anti-âge dedans, puisque de toute façon, tous les actifs qui sont alloués à l'acné sur le renouvellement cellulaire ont aussi une action très bien sur l'anti-âge. Exactement. Voilà. Donc voilà, acide azélaïque, il y a également des crèmes antibiotiques qui va traiter la Cutibacterium acnes. Il y a besoin de passer par la phase antibiotique. C'est des traitements qu'il faut faire sur au moins 2 à 3 mois. Voilà, je rejoins un peu Benoît sur la cosmétique, c'est pareil, ce sont des crèmes qu'il faut mettre sur le long terme. Elles sont photosensibilisantes, donc attention à ne pas se mettre au soleil, même pour les actifs cosmétiques. Toujours une photoprotection. Exactement. Voilà. Et puis on peut prendre aussi par voie orale, donc l'antibiotique, la doxycycline, pareil, à prendre sur au moins 3 mois pour avoir une efficacité, mais elle est également photosensibilisante, donc on arrête ça pendant l'été. Exactement. Le stade au-dessus, ça va être le fameux Roacuta, le rétinoïde par voie orale, quand vraiment on a la forme de kyste, de nodule. Il faut savoir que quand on arrive sur ces formes profondes, qui atteignent le derme profond, c'est là où il va y avoir des cicatrices d'acné plus ou moins graves. Les cicatrices d'acné vont être aussi présentes lorsqu'on va gratter, lorsqu'on va triturer ces boutons. Surtout, voilà, ne touchez pas l'acné, vous allez faire pire que mieux quand on pense vouloir percer, etc. C'est là où ça va créer ces fameux cratères dans la peau. Les rétinoïdes par voie oraux marchent très très bien, on en parle avec Benoît. Simplement, il faut être informé des effets indésirables qui peuvent être graves. Ça peut conduire à des dépressions, ça peut conduire également à des idées suicidaires. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut vraiment peser parce qu'à la fois l'acné sévère a un impact sur l'image qu'on a de soi. Exactement, déjà il y a beaucoup de personnes qui souffrent physiquement et mentalement de se voir, certaines personnes sont littéralement défigurées à cause de l'inflammation et de la modification
extrême de leur Exact. peau. Il y a un impact social derrière Exactement. qui est énorme. C'est pour ça que c'est une balance à peser. Est-ce que ça vaut le coup de mettre les rétinoïdes qui à la fois peuvent aggraver le syndrome dépressif, mais à la fois le patient est dépressif parce qu'il a ces lésions d'acné. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas et c'est à vous si vous sentez qu'il y a une modification dans l'humeur, un moral qui baisse, une libido en berne, des idées noires, il faut absolument en parler à votre praticien pour qu'il arrête le traitement. C'est très très important. Exactement. C'est un traitement qu'on doit mettre au long cours. Ça peut durer parfois plusieurs mois. Presque un an. Hein, exactement. Donc on met des dosages assez hauts, mais il faut savoir qu'en Italie, j'ai discuté avec des médecins italiens qui mettent des petits dosages, juste une prise 1 à 2 fois par semaine, et il y a les effets bénéfiques des rétinoïdes oraux sans les effets secondaires. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Ceux qui sont sous Roaccutane, qui ne le supportent pas, essayez peut-être d'en parler à votre praticien, de mettre moins de doses, de façon peut-être plus prolongée, mais comme ça on a les effets de la molécule sans les effets indésirables. Oui, on équilibre le bénéfice-risque du médicament en prise au moindre et plus sur la durée en fait. Exactement. Et il y a une molécule, alors qu'il n'a pas encore l'autorisation de mise sur le marché, il s'agit de la spironolactone, qui est un traitement pour la tension artérielle, un épargneur de potassium, mais qui a une belle action anti-androgénique. Donc ça, c'est vraiment pas mal parce qu'elle a très peu d'effets indésirables. Il y a l'étude FACE d'un professeur à Paris qui a permis de mettre en évidence les effets anti-androgéniques, et il y a une sorte de tolérance par la CPM lorsque l'on prescrit ces molécules. Donc c'est normalement réservé aux acnés adultes qui ne tolèrent pas les autres traitements. Voilà, donc sachez que ça existe, la spironolactone, dans le but anti-acné. Il y a également les hormones. Donc les hormones, on en parlait gros également. Sujet. Voilà, gros sujet. Énorme sujet. Voilà, parce que les hormones, ça a un impact énorme sur l'acné. Ça, c'est la chose sur laquelle la cosmétique ne peut pas trop agir. Il faut surtout faire attention aux jeunes femmes qui ont de l'acné, se faire diagnostiquer s'il y a cette pathologie, les syndromes des ovaires polykystiques. Il faut aller voir son gynécologue. Exactement, faire des prises de sang, faire une échographie des ovaires. Cette pathologie engendre souvent un hirsutisme avec des poils au niveau de la mandibule, de zones quand même assez masculines. Il y a une alopécie androgénique, il y a également une prise de poids et il y a de l'acné. Donc il faut absolument diagnostiquer cette pathologie parce que si elle n'est pas traitée, la cosmétique et les crèmes n'auront aucune action, exactement sur cette acné. Donc souvent on peut très bien prescrire des traitements anti-hormonaux. Il y a la fameuse Diane 35 qui est peut-être un peu moins prescrite aujourd'hui, en tout cas soumise à plus de contrôle, on va dire, parce que vous savez que la Diane 35 provoque des thromboses veineuses, c'est archi prouvé. Donc si vous souffrez de thrombose veineuse dans votre famille ou chez vous, surtout ne pas la prendre s'il vous plaît. Et il y a aussi des études qui ont démontré le lien direct entre la présence de méningiomes, qui sont des tumeurs bénignes des méninges, lorsqu'on prenait la Diane 35. Donc je sais que c'est pas évident de faire le tri dans tout ça, mais il faut être au courant des effets secondaires, en discuter avec son médecin, et encore une fois c'est au cas par cas.